Selon l'OMS, 30% des hommes et des femmes de plus de 65 ans souffrent d'hypertension artérielle. Sa fréquence augmente avec l'âge mais touche de nos jours une population de plus en plus jeune, souvent à cause de mauvaises habitudes de vie. L'hypertension est d'autant plus grave qu'on ne peut en guérir. Alors effectivement, ce n'était pas miraculeux, hélas, mais effectivement, dans les recommandations d'hygiène de vie, il y a effectivement plus d'activité physique, perdre du poids et une restriction sodée, c'est-à-dire une diminution de la consommation de sel. C'était les fameux régimes sans sel. Malheureusement, la vie fait que les gens n'aiment pas bien manger sans sel et que ce conseil hygiéno-diététique est rarement suivi. Alors ce conseil d'ailleurs hygiéno-diététique, c'est-à-dire cette diminution de la quantité de sel, doit être respecté non seulement avant qu'on l'on mette sous traitement pour essayer de faire baisser naturellement l'hypertension, mais même en accompagnement du traitement par un médicament, il faut souvent maintenir cette diminution de sel. Développé en partenariat avec Sen Nutriments, un nouveau type de sel pourra peut-être un jour aider à diminuer la tension artérielle. Ce sel associé à de la chitine permettrait de faire baisser le pouvoir hypertensif de celui-ci tout en préservant son goût et ses propriétés. Effectivement, ce sel, lorsqu'il aura les allégations de santé, puisque ce sel existe, il est même déjà vendu dans un certain nombre de pays, mais il n'a pas ce que l'on appelle l'allégation de santé, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui le droit de marquer sur la boîte sel dont la toxicité a été réduite, hypertensive a été réduite. Il faut attendre l'imprimature de l'agence européenne pour avoir le droit et le dossier est en cours. Une fois effectivement qu'on aura ce droit, ce produit pourra être utilisé non seulement sur la table, mais comme vous le dites avec justesse, le but c'est pas simplement le sel de table, parce que ça c'est les 2-3 grammes qu'on ajoute en plus au cours des repas. Ce qui sera vraiment fondamental, c'est d'obtenir le droit d'utiliser ce sel qui est vraiment du sel normal, avec une petite adjonction de coquille de crabe, ça ne se sent vraiment pas à 3%, et dans le pain et la charcuterie, c'est-à-dire que de diminuer globalement le pouvoir hypertenseur, pardonnez-moi, de tous les produits qui contiennent du sel. Et Dieu sait si le pain ou la charcuterie en contiennent. On a refait une deuxième étude d'ailleurs aujourd'hui qui va bientôt être publiée dans un pays où on mange beaucoup de sel, notamment en Amérique latine, et on s'est amusé, entre guillemets, à amener toute une population à faire toute la cuisine et le sel de table avec ce sel. Et l'ensemble de cette population a vu ses paramètres tensionnels chuter. Donc c'est intéressant. Et d'autres travaux aussi sont en cours pour voir si effectivement produire du pain et produire de la charcuterie de manière à très grand volume avec ce sel, eh bien, tiendra effectivement ses promesses. La commercialisation de ce sel aura un impact positif sur la région avec la création d'emplois dans le secteur de la recherche sur Dijon. Eh bien, effectivement, il y aura normalement un centre de recherche sur le sel à Dijon et une usine de production normalement qui devrait se situer vers le littoral parce que c'est quand même plus pratique de travailler le sel au bord de la mer qu'à Dijon. Mais le centre de recherche sera fait parce que, en fait, au travers de ce sel, ce qui m'intéresse aussi beaucoup en tant que médecin, c'est qu'on a ouvert peut-être une nouvelle voie de recherche. C'est-à-dire jusqu'à présent, il y avait deux attitudes. C'était soit supprimer le sel, soit le remplacer par quelque chose qui n'en était pas. Et là, en ayant travaillé sur ce concept de diminuer la toxicité du sel, eh bien c'est peut-être un véritable nouveau concept. C'est-à-dire peut-être que d'autres vont travailler dessus en trouvant d'autres moyens qui pourront peut-être diminuer par d'autres mécanismes physio-chimiques le pouvoir hypertenseur du sel, sa toxicité hypertensive.